Bienvenue à tous sur Ngazi TV, restez authentique. La chaîne du futur, la chaîne où il faut être. Enfin, j'espère. Bon, merci à tous pour la vidéo précédente qui concernait Tanguy David. D'avance, je m'excuse pour ceux qui ont été heurtés, compagnie, qui n'ont pas apprécié, que je parle un peu trop mal de lui, limite que vous ont pris ça pour des insultes, du racisme. C'est absolument ridicule. Mais donc, je fais une mise au point quand même, comme ça, et voilà. Et sachez que je ne fais même pas de vidéo sur lui, j'en referai peut-être une plus tard, mais je m'acharne même pas sur lui. Je voulais faire ma petite vidéo, je l'ai faite d'ailleurs que, non, c'est vous qui m'avez, vous les métars préférés, qui m'avez incité à la faire, je l'ai faite. Donc maintenant, voilà, après vous aviez à critiquer quoi, que soi-disant que j'étais un raciste, que je l'avais insulté, je ne sais quoi. Bon, je vous ai pas vu défendre Taubira et compagnie, et je les ai tous incendiés. Bon, parenthèse, c'est pas grave. Aujourd'hui, on est là pour parler de Claude Guéant. Restez bien accrochés, s'il vous plaît. Ça va être comme d'habitude, ça va être croustillant jusque la fin. Alors, restez bien accrochés parce que je dis pas ça juste pour que vous restiez là et vous prendre pour des idiots. Vous allez voir, à la fin, ça va être le plus intéressant. Et je vais essayer de faire vite parce que je vous connais, vous êtes pressés. Alors, Claude Guéant, il se retrouve en prison. Donc, si j'ai bien compris, le pauvre, il s'est fait carchériser. Donc, fais attention, Nico. Oui, oui, Nicolas Sarkozy, que le Karcher, il n'arrive pas jusque toi. Oui, oui, c'est une boutade, mais bon, il en est pas loin lui aussi. Alors, Claude Léon, il se retrouve en prison à la santé, quartier VIP, avec Jean-Luc Lahaye, je crois, le chanteur, et Georges Tron, l'ancien ministre. Et, euh, et donc, Claude Léon se retrouve en prison, lui, ancien ministre de l'Intérieur. Ouh là 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 là. Ouh là là, le général de Gaulle, le pauvre, il doit se retourner dans sa tombe. Mais franchement, bon après, vous me connaissez, je suis pas là pour taper sur un homme à terre. Donc malgré tout, je vais quand même prendre sa défense. Ça va être dur, ça va être dur pour l'islamo-gauchiste que je suis, comme vous dites. Mais je vais essayer de le faire quand même. Alors Claude Guéant, pour moi. Mais restez bien accrochés jusqu'à la fin, je vous dis c'est important parce qu'à la fin je vais vous dire en fait qu'est-ce qui se trame derrière tout ça. Et vous pensez quoi? Vous inquiétez pas, on a les infos sur Ngazi TV, restez bien accrochés. Donc le Guéant, le pauvre, ce n'est qu'un bouc émissaire. Qu'est-ce qu'on lui reproche? On lui reproche d'avoir touché 5 000 euros par mois lorsqu'il était ministre de l'Intérieur entre 2002 et 2004. Et cet argent était censé payer les indicateurs et les policiers qui enquêtaient sur diverses enquêtes par-ci par-là. Mais bon, tout ça, euh, était fait en non déclaré, entre guillemets, avec les mallettes ou l'argent sous la table, machin. Donc il distribuait l'argent comme ça, il gardait une petite part pour lui, jusqu'à qu'il en vienne à se faire attraper, se faire dénoncer ou je ne sais quoi, et qu'il se retrouve à être condamné, monsieur. Il payait 3 000 euros par mois, puis apparemment ça n'a pas suffi à la justice, qui a décidé de l'incarcérer pour cette raison. Ils ont pris aussi en prétexte qu'il avait une montre Patek qu'il a vendue en occasion d'une valeur de 100 000 euros. Donc ils ont dit pour quelqu'un qui est à la retraite en galère, une petite montre Patek à 100 000 euros, oui, mais bon, moi je vais vous dire un truc, s'il a vendu la Patek à 100 000 euros, c'était peut-être un bijou de famille, un cadeau familial qui avait une valeur inestimable, et qu'il a été peut-être obligé justement de vendre pour survivre. Le gars, il a vécu aux frais, c'est un homme d'État qui a vécu aux frais de l'État, et pour moi, attention, je lui jette pas la pierre, parce que c'est un homme d'État, et je pense que on lui a manqué de respect et de dignité. Un homme comme ça, ministre de l'Intérieur, bon après, c'est bien parce qu'il y a une morale. Ça vous dit que vous aussi qui faites les malins. Que ce soit Nicolas Sarkozy, Darmanin, je ne vais pas menacer, moi c'est pas moi, je ne fais pas partie de la justice. Mais tous ces gens-là, qu'on gonfle le torse, qu'on dit qu'il y a les carchériser, etc. Faites attention, parce que le retour de flamme, regardez ce qui se passe maintenant. Claude Guéant, il est en prison, la santé, ça peut vous arriver à vous aussi. Donc faites attention à tout ce que vous dites et tout ce que vous faites, messieurs. Bon, c'est pas fini, on va poursuivre. Claude Guéant, il s'est servi dans la caisse. Oui, mais déjà, qui lui donnait tout cet argent liquide? Pourquoi on ne cherche pas à connaître les coupables? Pourquoi? Déjà, lui, il a tout pris pour son dos. Ça me fait penser à l'époque de Juppé Chirac, quand Juppé a dû prendre sur son dos toutes les casseroles de Chirac. C'est pour ça qu'après, tout le monde sait qu'on a dit que Chirac était le meilleur d'entre nous. Après, c'est dommage parce qu'il n'y a que les gens qui sont un petit peu érudits, qui sont un petit peu, qui ont un bagage politique, qui peuvent comprendre de quoi je parle. C'est dommage parce qu'il y a aussi des jeunes qui suivent, mais j'espère ne pas vous perdre en route, les jeunes. Et justement aussi, les jeunes qui veulent s'intéresser à la politique, c'est ici qu'il faut être.
Et d'ailleurs, pour tous ceux qui sont un peu plus calés, c'est ici qu'il faut être, comme ça on en parle tranquillement. Donc Claude Gléon, ok, il a distribué de l'argent à gauche à droite, ok, il en a mis un petit peu dans sa poche. Mais d'où venait l'argent exactement? Et où est parti l'argent? Ça, non, on veut pas. Donc lui, c'est le bouc émissaire dans l'histoire. Il prend pour tout le monde. À droite, c'est honteux. Personne n'a voulu le défendre. Ni Sarkozy, c'était le bras droit de Sarkozy, Claude Guéant. On va être amnésique encore? Non, on n'est pas amnésique. Parce que Claude Guéant, c'était le directeur de cabinet de Sarkozy lorsque Nicolas Sarkozy était au ministère des Finances et de l'Intérieur. Et ensuite, c'était le directeur de cabinet de l'Élysée, de Nicolas Sarkozy. C'était son bras droit. Lorsque Nicolas Sarkozy a été élu, je crois que c'était, si je ne m'abuse, si je dis pas de conneries, j'espère, parce qu'après on va me tomber dessus. C'était Claude Guéant qui était à côté de lui dans la voiture. Et si c'est pas son bras droit, ça, je sais pas ce que c'est. Bon, après, pour moi, avant tout, c'est un homme d'État. Bon, un énarque, hein, encore les fameux énarques. Hein, ils sont toujours dans un technocrate, ce que vous voulez. Mais quand même, cet homme d'État finir de la sorte, c'est malheureux. Et ça, vous allez dire encore, c'est de la faute des islamo-gauchistes. Si c'est cet homme d'État qui est de droite, que normalement je devrais fustiger, normalement je devrais en profiter pour. Mais moi, je vous dis, je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour taper sur un homme à terre. Vous me verrez pas faire ça, j'évite de le faire parce que c'est inadmissible. Et moi, je suis de gauche, d'extrême gauche, mais je suis obligé de dire, en punissant cet homme de la sorte, vous salissez la République et vous salissez les institutions, car lui, ce n'est qu'un bouc émissaire. Ce n'est qu'un bouc émissaire dans tout ça. Et il a un mérite de quoi? Il a fait comme les voyous, il n'a pas balancé. Et malgré qu'il n'a pas balancé, bah, il s'est retrouvé en prison. Et c'est peut-être. Bon, maintenant, on va venir à la conclusion parce que je dois faire vite. Pourquoi tout ça a été orchestré? Bah, posez-vous les bonnes questions, comme d'habitude. À qui profite le crime? C'est tout simple, hein. Je suis pas Colombo, hein, mais tac, tac. Mathématiques, présidentielles. Hop, les LR, dernier sondage, qui est en tête? Hop, Macron, Pécresse, hop, qu'est-ce qu'on fait? Tiens, il y a l'affaire Guéant et tout, ça serait bien que on fasse un petit truc médiatique pour salir tout ce beau monde là. Et ben voilà. Donc c'est pour ça que les LR, il n'y a personne qui veut rentrer dans le truc, personne ne veut le défendre pour ne pas être mêlé à tout ça. Mais voilà, donc la bande à Macron, ouais, félicitations, vous avez réussi votre coup. Là c'est bon, Pécresse dans le prochain sondage, elle perd 2, 3, 4%, c'est obligatoire. Et moi je suis pas en devant pour vous dire ça. Regardez le prochain sondage, vous allez voir. Si Pécresse ne perd pas minimum 2-3% à cause de l'affaire Guéant. Parce que Guéant égale Sarkozy, Sarkozy égale UMP, qui est égal les LR, qui est égal à Valérie Pécresse et Fillon, etc. Donc vas-y, dans la tête des gens, ça y est, c'est vite fait. Donc maintenant, je vais être obligé de m'arrêter ici parce que sinon la vidéo va être trop longue. J'espère que vous l'avez suivi un maximum. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner, liker, partager. C'est très important pour l'évolution de cette chaîne. Je remercie tous les abonnés récents. Là, en une semaine, je crois qu'on a gagné 5, 6, 7 abonnés. Je sais pas, c'est tant mieux, c'est magnifique, c'est parfait. Pourvu que ça dure. Abonnez, abonnez. On vient charbonner, abonner. Eh ben ouais, on est là, on est motivé. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, commenter. Vous inquiétez pas. Ceux qui attendent Papacito, j'essaie d'en faire une très prochainement sur Papacito. Mais là, l'actualité, il y a tellement de trucs. Comme d'ailleurs, je dois faire aussi une revue de presse sur tout ce qui s'est passé. L'affaire Agnel, l'affaire de Orelsan avec son dernier morceau, L'odeur de l'essence, qui est pour moi le morceau de l'année. J'en profite pour lui faire sa pub, hein, il mérite. Et plein d'autres choses qu'il faut aborder. Ce concert satanique qui devait aller avoir lieu dans une église à Nantes. Merci aux Nantais. Vous êtes les irréductibles Gaulois ou les Gaulois réfractaires, comme dirait Emmanuel Macron, etc., etc. Toute cette revue de presse, j'essaie de vous la faire rapidement avant que ce soit plus d'actualité. Et puis voilà, je vous remercie encore une fois. Restez authentiques. Merci à tous de me suivre autant. Encore une fois, je m'excuse pour Gaëtan David si j'ai offusqué certains de ses partisans. Que ce soit lui, que ce soit tout le monde, que ce soit Papacito, que ce soit tous les autres gens que j'ai évoqués dans la vidéo de Tanguy David ou toutes mes autres vidéos où je parle mal parfois sur les gens. Je suis désolé. Je ne suis pas là pour ça. Mais je suis obligé de rester un minimum authentique. Voilà, et voilà. Allez, restez authentique. À bientôt. Que Dieu veille sur vous. Allez.